À l'occasion de la sortie du prochain numéro de Terre Catalane, nous avons rencontré Catherine Betty, rédactrice en chef du magazine, pour vous présenter le contenu du numéro de printemps. Bonjour Catherine. Bonjour Johan, bonjour à tous. Alors Catherine, je le disais en introduction, tu es la rédactrice en chef de notre magazine Terre Catalane. Terre Catalane, pour rappel, c'est le magazine qui est dédié à notre terroir, à nos régions. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les 2 premiers thèmes qui seront développés dans ce futur numéro? Un numéro qui sent bon le printemps, il me semble. Oui, c'est vrai qu'on essaye d'être en rapport avec la saison. Et dans ce numéro, effectivement, on vous emmène faire du paddle, on vous emmène découvrir nos arbres les plus remarquables, on vous emmène dans des villages secrets du Conflent, on vous emmène découvrir les arcs-en-ciel. On a un très beau portfolio sur les arcs-en-ciel signé Christophe Levillain. On vous emmène balader en gros et les principaux thèmes tournent autour des villages et de la renaissance de nos villages, que ce soit côté sud avec un magnifique festival de street art qui se déroule à Penayes, donc dans la province de Baïda. D'accord. Ou que ce soit de notre côté, nous avons choisi le Conflent, mais la prochaine fois ce sera le Val-Espire, puis le Fenouillède. Nous allons séquencer ces reportages sur les villages secrets. Très bien, alors je crois aussi avoir connaissance également dans ce prochain numéro d'un thème sur la retirada. Est-ce que tu peux me confirmer ? Oui, c'est vrai que nous avons 2 sujets forts sur la retirade. C'est un peu le hasard qui se retrouve dans le même numéro. Le premier me tient à cœur parce que c'est un reportage double en quelque sorte sur Georges Bartoli, qui est un photographe professionnel du département, qui vit à Matmal. Georges qui a fait découvrir l'œuvre et surtout l'œuvre en fait de son oncle Joseph, qui fut un réfugié de la retirade et qui s'est retrouvé dans les camps en France et qui était caricaturiste, qui était dessinateur et qui a après la guerre publié tous les dessins qu'il avait commencé à faire pendant son séjour dans les camps. Et donc j'ai fait un sujet double sur que j'ai appelé les chevaux de bataille de Georges et Joseph, qui dénoncent en fait la retirade, la guerre d'Espagne, la retirade, et aussi la compromission de la République française à l'époque, enfin du moins la non-intervention, voire la lâcheté de la République française de l'époque. Et voilà, bon, Georges est une forte tête, son oncle ne l'était pas moins, et j'avais envie de faire un sujet sur ce que j'ai appelé les gènes de l'insoumission. D'accord. Ça, c'est le premier sujet. Et le second est peut-être plus facile, entre guillemets, puisque ça tourne autour des cuvées et du vin. Ce sont des cuvées qui ont été élaborées par un sommelier sud-catalan qui s'appelle Javi Nola, qui a été primé au Grenache du Monde l'an dernier, qui a appelé ses vins les Vins de la Memoria. Et cette cuvée ont retracé le chemin de l'exil, toujours pareil, de son grand-père à lui, c'était pas son oncle, c'était son grand-père, du sud au nord, donc de la bataille de l'Èbre jusqu'au camp d'Argelès. Donc on a 8 pages aussi dans l'univers mémoriel autour de la retirade. Oui, 2 très beaux sujets. D'accord Catherine, et tu le sais, et nos lecteurs le savent aussi, ils ne sont pas sans savoir que l'Indépendant a fêté ses 175 ans d'existence au début de l'année. Quelque chose a-t-il été prévu à ce sujet dans le prochain numéro de Terre Catalane ? Oui, bien sûr. En fait, nous avons essayé de tirer un fil un peu original parce que l'Indep, forcément, a beaucoup traité et de façon très talentueuse et professionnelle son histoire en fouillant dans ses archives, mais bon, nous avons tiré le fil plutôt photographique puisque c'est un peu l'ADN de Terre Catalane, l'image, la qualité de l'image et de l'iconographie. Et nous avons choisi de mettre en valeur les photos de Pontus, qui fut le premier photographe pro maison de l'ADEP, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a couvert en fait les 30 ans des 30 glorieuses. Et voilà, il en ressort un sujet de 10 pages qui va beaucoup plaire à nos lecteurs parce qu'il y a du sépia, ça ratisse tous les domaines, des allées Mayol au tournage de films en passant par la plage de Canet. Voilà, Pontus a couvert l'actu pour l'Indep pendant 30 ans et on en a sorti ce témoignage de 10 pages.
Parfait Catherine, bien écoute, je te propose qu'on laisse le soin à nos lecteurs de découvrir les autres surprises de ce futur numéro de printemps. Pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler la date de sortie en kiosque du prochain numéro s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est mercredi prochain, le 17 mars. Très bien, merci beaucoup Catherine. Avec plaisir.